Ce vaste bâtiment témoigne de la richesse historique et artistique de la civilisation khmer à travers ses importantes collections d'art khmer et représente également un remarquable exemple d'architecture traditionnelle. Les visiteurs procureront non seulement le plaisir d'admirer toute la splendeur, mais elle leur offrira aussi une parenthèse de quiétude et de fraîcheur au cœur de la vibrante capitale. Quelle est l'histoire du Musée national du Cambodge? Un premier musée voit le jour en 1905 dans un bâtiment du Palais Royal, mis à disposition par Sa Majesté le roi Sisowat. En 1914, Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, décide avec l'accord de Sa Majesté le roi du Cambodge de confier à l'archéologue et ethnologue français Georges Groslier la réalisation d'un musée. Construit entre 1917 et 1920, le vaste édifice de couleur ocre reflète le style architectural traditionnel khmer et sa décoration inspire de l'art angkorien, tels les motifs des deux grands portails couchés sur le temple de Banteay Srey. Baptisé Musée du Cambodge, il a été ouvert partiellement au public en 1918. Puis, il prendra le nom de Musée Albert Sarraut lorsqu'il sera inauguré par Sa Majesté le roi Sisowat le 13 avril 1920, dans le cadre des célébrations du Nouvel An Khmer. Georges Groslier en devient le premier conservateur et le restera jusqu'à sa retraite en 1941. Evelyne Poiré-Maspero le remplacera et fera entrer de nombreuses collections ethnographiques. Pierre Dupont la remplacera brièvement en 1945 avant de céder la place à Jacques Lazisquet de 1945 à 1947, Solange Thierry de 1947 à 1949, puis Jean Boisselier de 1950 à 1956. Ce dernier aura la charge, lors de l'indépendance cambodgienne, de transférer aux nouvelles autorités du pays les compétences administratives de ce qui devient, le 9 août 1951, le Musée national du Cambodge, l'école française d'Extrême-Orient, gardant la maîtrise scientifique. Madeleine Giteau prendra la direction du musée de 1956 à 1966 et profitera d'une réorganisation des collections pour en établir un catalogue. Peu avant l'indépendance du pays en 1953, la France en cède la direction aux autorités cambodgiennes tout en maintenant son assistant technique. L'institution est alors rebaptisée Musée national du Cambodge et fera l'objet d'une rénovation en 1968 sous la supervision de Van Molivan, célèbre architecte cambodgien. En 1970, en raison du début de la guerre civile, de nombreuses collections de musées provinciaux sont abritées dans ces réserves pour les préserver. À partir d'avril 1975, complètement abandonné sous le régime Khmer Rouge, il subit de graves dommages, envahi par une colonie de milliers de chauves-souris profitant de son toit éventré. En 1980, l'inventaire entrepris relève la disparition de collections entières. Malgré tout, aujourd'hui, le Musée national du Cambodge abrite l'une des plus grandes collections d'art khmer au monde, composée de plus de 14 000 pièces, dont environ 2 000 sont exposées au public. Il est composé de 4 galeries qui entourent un patio avec des bassins dans lesquels on peut admirer de magnifiques lotus. La première galerie est consacrée aux objets en bronze datant de la préhistoire, alors que les deux suivantes sont dévolues aux statues du 4e au 14e siècle et la dernière aux objets plus récents. Le musée possède des fonctions religieuses grâce à son importante collection de statues bouddhistes et de hindous, une collection permanente de statues de Bouddha datant de l'époque post-angkorienne, financée par l'UNESCO ainsi que par des particuliers, a ouvert en 2000. Auparavant, elles étaient souvent entassées dans des réserves que seuls les spécialistes pouvaient voir. Le musée possède une bibliothèque dotée de nombreux livres anciens, dont certains très précieux en feuilles de latanier. En dehors du Cambodge, le musée s'efforce de promouvoir la culture du pays en participant à des expositions internationales. Cette pratique, qui avait cours avant les années de troubles qu'a connu le pays, a repris dans les années 1990 avec des expositions vers l'Australie, puis la France, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud,
l'Allemagne et les plusieurs autres pays.